نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، c'est une obligation. Surtout ceux qui font salat, c'est une obligation. Toute personne qui fait salat, elle est obligée de faire l'adhan. Mais est-ce que toute personne qui assiste au masjid, il se lève et il fait l'adhan, vous vous imaginez, hein? Surtout ici. Tu vas vivre avec les vieux. Alors le mu'adhin, il remplit ce devoir-là. Hein, le mu'adhin, il remplit ce devoir pour imaginer la récompense qu'il attend. Parce qu'il a rempli le devoir de tous les musulmans. Jazahullahu khayran. C'est pour cela, comme le janaza, le fait de le porter et de le suivre, aussi une partie de la communauté est concernée. On ne va pas dire que toute la terre est concernée. Hein? Tous les musulmans, tous ceux qui sont musulmans sur terre, aujourd'hui telle personne est morte, on va tous le suivre. On va tous le porter. Hein, ça ne deviendra plus janaza. نعم. قال وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين. Ça c'est le droit de ce musulman sur les musulmans qu'ils doivent remplir. وفي ذلك أحاديث أذكر اثنين منها. Et il y a dans cela, dans ce que le cheikh l'imam rahimahullah vient de dire, il a dit il y a des hadiths qui prouvent cela, qui prouvent ce qu'on vient de dire, l'obligation de le porter et l'obligation de le suivre. Il y a des hadiths dans ce chapitre-là. Et il a dit on se contente de deux hadiths. On se contente de deux hadiths. قال أذكر اثنين منها الأول قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام ورحمة الله وبركاته. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق المسلم على المسلم، وفي رواية يجب للمسلم على أخيه خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. Ça c'est les droits des musulmans envers les musulmans. Ils ont 5 droits. Le musulman sur les autres musulmans, il a 5 droits que les musulmans doivent remplir pour ce musulman-là. Chacun de nous, il a des droits que les musulmans ils doivent remplir à son égard. 5 devoirs. C'est quoi? Il a dit 5 droits que le musulman il a sur les musulmans. Et dans une version, il a dit il est une obligation sur le musulman à l'égard de son frère 5 choses. Khamsun, arad salam, le fait de répondre le salam. Arad salam. Wa iyadatul marid, le fait de répondre le salam, ça c'est un devoir. Et ça aussi c'est fard kifaya. Fard kifaya. Si un répond, le reste ils peuvent ne pas répondre.
Comme la personne, elle entre dans l'assise, vous voyez très bien comment on fait. Nous, comment on fait lorsqu'une personne, on est invité chez quelqu'un, une personne, elle rentre, comment elle fait? Comme nous tous, on fait salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Et si c'est grand, il y en a ceux qui ont de l'endurance. Hein? Il y en a ceux qui veulent tellement l'ajr qu'ils cherchent encore plus le plus nombreux. Et ça ne fait pas partie de sunnah. Allah musta'an. Ça ne fait pas partie de sunnah que lorsque la personne elle rentre, il y a une assise de leur serrer les mains. Hein? Ça ne fait pas partie de sunnah. Le sunnah, c'est dans serrer les mains, c'est lorsque les personnes se rencontrent. Deux personnes se rencontrent. Toi tu viens, l'autre il vient de l'autre côté, vous vous êtes rencontrés. À ce moment-là, vous serrez les mains. Mais tu rentres dans des assises, il n'a jamais été rapporté. Comme quoi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentrait dans l'assise et il trouve des sahaba, il leur serrait les mains comme on fait de nos jours. Hein, on serre les mains, que ce soit. Et certains, ils embellissent ça encore plus. Ils disent, commence par la droite. Il n'y a aucune droite. Il n'y a ni droite ni gauche. C'est une assise. Elle est où la droite? Pourquoi c'est lui la droite, c'est pas l'autre? Et c'est pas l'autre, et c'est pas l'autre. Ce n'est pas ta droite à toi. Il y a une ronde. Il y a une assise. Il n'y a pas de droite. Alors ça ne fait pas partie de sunnah. Et le fait de rentrer et de serrer les mains et tout, ça ne fait pas aussi partie de sunnah. Hein? Sunnah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, les Sahaba, lorsqu'il rentrait dans les assises et il y avait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, personne n'allait et lui serrer la main. Pourtant, il était le plus noble. Hein? Pourtant, il était le plus noble de toutes les époques. Hein? Mais personne ne lui faisait ça. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de sunnah. Il ne nous a pas appris, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ainsi. Et encore plus, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Combien de fois il a dit salam alaikum dans cette assise-là? Hein? S'il le dit une fois, khalas, c'est pour tout le monde. Hein? Non. Alors le fait de répondre salam, c'est un devoir qu'on doit remplir. Le musulman, s'il vient et il nous dit salam alaikum, c'est un devoir qu'on lui réponde. Et le fait de répondre, c'est un fard kifaya. Hein? Une partie des musulmans, ou bien dans l'assise, un pourra remplir ce devoir. Le fait de répondre, et nous, on sera plus concernés par le fait de répondre salam. Hein? Et celui qui veut répondre, qu'il réponde, il aura l'ajr. Hein? Il aura l'ajr. Le fait de répondre salam, ça c'est un devoir. Deuxième devoir, iyadatul marid. Hein? Le fait de rendre visite aux malades. Hein? La visite aux malades, ça c'est une sunnah qui en France, je crains qu'elle soit morte. Hein? Mais il y a, alhamdulillah, il y a toujours des frères, mashallah, qui remplissent ce devoir-là. Lorsque la personne est malade, ils viennent et lui rendent visite. Et pourquoi elle est morte? Parce que dans les visites, hein, et dans les réceptions, on n'a pas respecté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque tu as des invités, tu leur donnes à manger ce qui t'est facile. Hein, ce qui t'est facile. Nous, c'est le contraire. C'est pour cela on se sent mal à l'aise lorsqu'on reçoit des invités. À force, on dit que c'est de la générosité. On envoie le petit, va acheter tel gâteau ou bien va acheter tel fruit. Hein, il va. Deuxième fois, il vient encore un autre. Hein, va acheter. Va faire. Peut-être ils vont faire des dettes chez le voisin. Est-ce que tu pourras me passer un pain? Ou bien est-ce que tu pourras me passer, tu as du coca ou bien un truc? Il se donne. التكلف للضيف نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم il a interdit de se donner de la peine, hein, de se mettre dans l'embarras quand on a des invités. Tu leur donnes ce que tu allais manger toi et ce que tu allais boire. Et pourquoi on a cette mentalité maintenant? Parce que les invités, ils nous ont éduqués. Et surtout si c'est des femmes. Et surtout
Si c'est des femmes, lorsqu'elles s'invitent, cela présente un gâteau danois. Lorsque l'autre, elle invite l'autre, elle dit à son mari, elle lui prend la tête, comment tu n'achètes rien? Regarde, il n'y a rien, le buffet il est vide. Moi, l'autre sœur, elle m'a invité, j'ai trouvé le buffet, il est plein, tous les gâteaux. Le frère Meskin, il va se sentir dans l'embarras d'aller, hein, et qu'il fasse attention. Il ne ramène pas des trucs de Lidl et tout. Il faudra que ce soit de la marque, parce que la sœur, ce qu'elle a montré, ce qu'elle lui a donné, c'est pas du n'importe quoi. Alors elles sont obligées. Je vais lui montrer cette sœur. Je vais lui montrer comme quoi moi je suis. Ça ne fait pas partie de Sunnah abadan. Vous croyez que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous avait invités, vous croyez qu'on allait manger quoi chez lui? Hein? Pourtant c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le plus généreux des généreux. Mais il a éduqué sa umma à ça, à donner ce que toi tu allais manger. C'est pas honteux. Si c'était honteux, pourquoi tu aurais mangé toi-même? Pourquoi tu l'aurais donné à tes enfants? Pourquoi tu l'aurais donné à ta femme? Et la femme, pourquoi tu l'aurais donné à ton mari? Ton mari c'est bien, tu lui fais pousser du pain. Et lorsqu'il vient le mari de telle sœur, hein, on n'a rien acheté et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le mari, ça fait rien, il peut bouffer n'importe quoi. Hein? Un bouffe-tout. Là, Allah al-Musta'an. Ça, c'est les mentalités qui sont toujours de l'orgueil. Hein? L'orgueil, essayer de se fabriquer une image. Wal'iyadu billah. Et ça ne fait pas partie de ce sunnah. C'est pour cela on est plus généreux. C'est pour cela la générosité, elle ne fait que mourir, s'il en reste. Elle ne fait que mourir. Et surtout, lorsqu'on va au bled, vous allez être invité partout. Dans tous les coins, vous allez être invité. Quoi qu'il n'en... Par rapport à nous, il n'y a pas de... il n'y a pas de comparaison. Question d'argent et tout. Mais vous allez être invité. Vous allez manger de la viande. Vous allez manger du pain, des oranges, des carottes, des tomates. Vous allez manger. L'essentiel est à inviter. Il ne t'a pas laissé comme ça ta bouche sèche. Non? Tu vas être invité. La générosité, c'est dans le cœur. C'est dans les cœurs, surtout. Lorsque tu invites quelqu'un de ton cœur, vraiment sincère et tout, il ne va pas te laisser t'endormir chez lui. Tu seras invité, le sourire, masha'Allah. À quoi ça sert? Tu invites quelqu'un, tu lui donnes un mouton complet. Hein? Et après, ton visage, c'est un visage de CRS. À quoi ça sert? Hein? À quoi ça sert? C'est le musulman? Tu lui donnes à manger ce que tu veux. Mais si tu lui donnes une carotte, il n'y a que ça, il n'y a qu'une carotte. Regardez, nous, lorsqu'on dit, on présente à l'invité, on lui présente une carotte et un bout de pain. On va rigoler sur ça. Pourquoi? Ce n'est pas une ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas lorsque tu tombes dans la nécessité, on dit que si tu vas mourir, il t'est permis de manger le porc. Si tu vas mourir et tu n'as rien à manger, tu manges le porc. Pourquoi lorsqu'on est à l'aise, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne une carotte, il te donne du pain, hein, il te donne de l'eau. Ni'ma min Allah Azza wa Jal. Et en plus, tu ne manges pas beaucoup, ça te motive à te réveiller salat subh. Ça te motive même à te réveiller qiyam al-layl. Hein, peut-être tu n'auras même pas l'envie de dormir, comme ils étaient Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba radiyallahu anhum. Tellement la faim, ils sortaient Nabi sallallahu alayhi wa sallam faire un tour le soir. Hein? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tellement la faim, il n'y a pas à manger là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à sa femme, c'est toi, tu n'es pas débrouillable, l'autre femme, son mari, regarde comment il est gros et tout, et toi tu fais rien à manger et tout. Hein? Il fait tomber tout sur sa femme. Hein? Il fait tout tomber sur sa femme. Il veut qu'elle lui pose quoi? Son épaule. Hein? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sortait. Hein? Il avait faim, il ne trouve pas à manger, il sortait le soir. De faim. Il n'a même pas l'envie de dormir. Il sortait, et il voyait un autre sahabi, il est sorti le soir. Ah, c'est pas un moment de... C'est pas un moment de promenade. Hein? Un autre sahabi, il est sorti, un autre... Après, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu es sorti?
qu'est-ce qui t'a fait sortir, ya Rasulallah? Ils l'ont vu dehors à une heure suspecte, ce n'est pas une heure de promenade. On dit, ya Rasulallah, qu'est-ce qui t'a fait sortir à cette heure-ci? Il leur a dit, ce qui vous a fait sortir, c'est ce qui m'a fait sortir. Hein? La fin. Hein? C'est ce qui vous a fait sortir, c'est ça qui m'a fait sortir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais le lendemain, ils vont manger. Après-demain, peut-être un mois après, ils mangent tranquille, mais un mois après, peut-être, il n'y aura plus. Hein? C'est ça, c'est la vie. Tu n'es pas au paradis. Il y a des gens, ils veulent que ce soit le paradis. Dit, il n'y a rien à la maison, rien, il ne reste plus rien. Tu ouvres, tu trouves que des conserves, des pâtes et tout. Subhanallah, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une ferme? On ramène des moutons et tout. Qu'est-ce que tu veux encore plus? Ni'ma min Allah Azza wa Jal. Mais on est... Après, on veut faire le hijra. Ya nas, ittaqullah. Tu descends au bled, tu trouves pas de lingettes, tu vas revenir en France. À cause des lingettes. Pour les bébés, pour essuyer. Hein? À cause de ça. Ou bien tu trouves le médicament et il est un petit peu plus cher. C'est ça un pays. Allah al-Musta'an. Le musulman, il doit s'éduquer à des trucs comme ça. Il doit s'habituer à une vie pareille. Comme il a été rapporté selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il conseillait les gens. Il leur disait اخشوا شنو فإن النعمة لا تدوم. اخشوا شنو, c'est-à-dire rendez-vous dur un petit peu. Car la ni'ma, elle ne dure pas. Aujourd'hui, tu es à l'aise, tranquille, masha'Allah, alhamdulillah, voiture et tout. Demain, tu vas tomber. Qui sait? Allah al-Musta'an. Alors ça, c'est le devoir visite des malades. Ça, c'est un devoir que le musulman, il est obligé de remplir envers son frère musulman qui est malade. C'est un devoir, obligation que le musulman va lui rendre visite. Et visite, elle a l'adab. Elle a un comportement, les visites. Surtout les visites des malades. La personne, elle doit faire une visite qui laisse le manque aux malades. Ils lui ont manqué, ses frères. Ils lui ont manqué, masha'Allah, et tout. Ils m'ont rendu visite, Allah, ils m'ont fait plaisir. Pas les visites de quand est-ce qu'ils vont partir. Quand est-ce qu'ils vont partir. Il est fatigué, il a besoin de prendre ses médicaments, il a besoin de dormir. C'est un malade. Il vient et il le rend malade encore plus. Des visites comme ça, ce n'est pas la peine. Visite des malades aussi, c'est un devoir. Troisième devoir, le fait de suivre les morts. Le fait de suivre le mort dans le cortège. Ça, c'est aussi un devoir du musulman envers son frère musulman. S'il meurt, tu dois le suivre. Et répondre aux invitations. Répondre aux invitations. Quelqu'un, il t'invite à une aqiqa, à une walima, à un manger. Il t'invite, c'est un devoir. C'est obligatoire de répondre à cette invitation. Même si tu ne voulais pas partir, tu réponds. Tu réponds et tu demandes la permission de ne pas partir et de ne pas rester. Et de ne pas rester. Et ça, c'est le cinquième devoir. Le fait de répondre à celui qui éternue. Et il dit Alhamdulillah. Celui-là, il a un devoir à tout musulman de lui dire Yarhamukallah. Si quelqu'un il éternue, et à condition, il dit Alhamdulillah. S'il ne dit pas Alhamdulillah, on ne lui dit pas Yarhamukallah. Il ne le mérite pas. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et s'il dit Alhamdulillah, dites-lui, c'est une obligation, dites-lui Yarhamukallah, et lui il devra vous dire Yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Et le kafir, si c'est un arabe, kafir, chrétien, juif,
il parle arabe, hein, et il éternue, et il dit Alhamdulillah. Hein, il éternue et il dit Alhamdulillah, on s'étonne. Hein. Un kafir, il dit Alhamdulillah. Ça, c'est les kuffars de l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. S'il éternue et il dit Alhamdulillah, on lui dit Yahdikum Allah wa yuslih balakum. On lui dit pas Yarhamuk Allah. Cette partie-là, on la saute avec le kafir. On lui dit Yahdikum Allah wa yuslih balakum. Hein? Qu'Allah vous guide et vous arrange votre situation. Yahdikum Allah wa yuslih balakum. هذا هو تشميت العاطس. Ce hadith-là, il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim et Ibn Majah et Ibn al-Jarud. Hein? Tous ils l'ont rapporté selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, min hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. وفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما. Il y a aussi محمد قال وفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما. وش معناه وفي الباب؟ ها؟ لم أفهم. وفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque les savants ils disent وفي الباب؟ تفضل نعم. Quoi chapitre? Comment? C'est-à-dire formuler des phrases comme ça, je pourrais pas vous comprendre mal. C'est le même chapitre que le hadith précédent. Ouais, dans le même sujet. Ça veut dire wafil bab, c'est-à-dire dans le même sujet, le sujet des 5 devoirs du musulman envers son frère musulman. Dans ce même sujet-là, il a été rapporté un autre hadith. Selon Al-Bara ibn Azib, عند الشيخين, chez le Bukhari et Muslim, et autres que le Bukhari et Muslim. Le deuxième hadith, الحديث الثاني, قوله أيضا, يعني قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. هذه من أسباب رقة القلوب. رقة القلوب لها أسباب, comme on avait dit au début de Ahkam al-Janaiz lorsqu'on a commencé. On avait parlé des cœurs, des cœurs comme quoi ils durcissent par des choses. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il y a des causes pour lesquelles, à cause desquelles les cœurs durcissent. C'est qui se rappelle la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah? Elle comportait quoi, Othman? Tu te rappelles la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah qu'on avait citée au début des cours? Quel point? C'est pas celle-là. Celle qui l'a suivie. تفضل أخي. Comment? Oui. Le manger. Si on exagère le manger, ça durcit le cœur. Un nom, le sommeil. Fréquentation. C'est-à-dire multiples fréquentations sans limite. Non. La langue. Parler. Le fait de parler. Le fait de parler. On exagère de parler. Sans limite. On parle beaucoup. Ça, c'est une des causes que les cœurs durcissent. Que les cœurs durcissent.
Et lorsqu'il durcissent, Wallah al-Musta'an, on ne pourra plus être touché. Hein? On ne peut pas être touché. Lorsqu'on te cite un verset, on te dit subhanallah, tu n'es pas en train d'écouter qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, et tu ne réussiras pas à sentir. Ça c'est un malheur. La personne elle doit pleurer, elle doit s'en mordre les doigts. Comment il n'a pas pu sentir ce que les musulmans ils ressentent? Comment tu trouves des musulmans, ils récitent le Coran, ils sont touchés, ils pleurent pour les sens que contient le Coran. Tu vois cette image, tu dis Masha'Allah, Masha'Allah, Ni'ma, Iman. Ça te fait rappeler l'Iman et tout. Mais tu n'arrives pas à faire cette image. Tu n'arrives même pas à la provoquer sur toi. C'est dû à quoi? C'est dû au cœur. Il n'est pas travaillé. Il est dur. Il y a des causes. Parmi les causes, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il en a cité. Il en a cité 4. Il a dit le fait de parler sans rien dire. Le fait de parler beaucoup. Kathratul kalam. Kathratul naum. Le fait de dormir beaucoup. Hein? Le fait de dormir beaucoup. Et kathratul mukhalata. Hein? Le fait d'avoir des fréquentations sans limite. Tu fréquentes n'importe qui. Tu parles avec n'importe qui. Et tu te confies à n'importe qui. Et n'importe qui se confie à toi. Multiples fréquentations, c'est pas bien. Ça occupe la personne. Kathrat al-mukhalata wa kathrat al-akl. Le fait de manger beaucoup. Et le fait de manger beaucoup, on en a l'expérience. Hein? On en a de l'expérience. Et on a seulement à ressentir seulement ce qu'on ressent fait Ramadan. Lorsque tu manges multiples plats. Alors, après tu vas faire le tarawih, si tu vas les faire. Si tu vas les faire. Tu vas les faire. Tu feras qu'attendre. On est à quelle heure? On est en 6e. Il reste 2. Et il est content lorsque l'imam il suit Sunnah. Il est content lorsque l'imam il suit Sunnah parce qu'il n'y a que 11. Parce que s'il était en Arabie Saoudite ou bien autre part, les 22, mon frère. C'est pour cela, sûrement, on ne serait pas parti à la mosquée. Ayadu billah. Kathrat al-akl. A'udhu billah. Tashghal al-bal. Tout ça, ça occupe. Ça occupe l'énergie du cœur et l'énergie du cerveau. Ça l'occupe. C'est pour cela les savants ils disent il ne faut pas s'exposer à des lieux de rigolade juste avant la salat. Quelqu'un il vient, il te raconte des blagues juste avant l'iqama de 2 minutes. Ça va faire quoi? Après tu veux pleurer, salat. Après tu veux te sentir comme salaf. Masha'Allah, le khushu' et tout courbé et tout. Masha'Allah, le khushu'. Tu ne peux pas l'avoir. Et tu ne l'auras pas. Et tu n'auras pas ce privilège. Parce que c'est un privilège. C'est le traitement des cœurs. Plus on en parle, on ne fera jamais assez. Sujet des cœurs. C'est pour ça tous les égarements, à cause de ça. La boîte elle est vide. Si on la remplit. Certains ils disent, certains ils passent leur temps à dire Subhanallah, la France c'est fitna. La France c'est fitna, billah. T'as vu les femmes billah, en plein été et tout, t'as vu le fitna commencer, t'as vu. Ils parlent dans un contexte que c'est quelqu'un qui déteste le fitna. Et comme un des prédécesseurs, il a entendu des gens en train de parler de ce sujet-là, et il disait A'udhu billah, dunya et tout, fitan et tout, il y a que fitan et tout. Ce prédécesseur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils ont cherché la chose qui est la plus proche et la plus facile à retirer de son cœur, il l'a retirée, elle est apparue sur sa langue. La personne, elle parle de la chose qu'elle aime le plus. Même si tu fais apparaître comme quoi tu la détestes. Ça
cette personne-là, elle peut se faire dévoiler, hein, elle peut se faire dévoiler chez les pieux. Maintenant, si tu dis, Aoudou billah, c'est fitan et tout. Après, fitan, qu'est-ce que tu as fait? Tu es toujours en France. Arrête de parler, tu es toujours en France. Aoudou billah, fitna, les femmes et tout. Arrête, tu passes la majorité du temps dehors. Pourquoi tu rentres pas chez toi? Tu travailles, va au travail, du travail, trace directement. Trace directement chez toi. Quand tu restes, en plus chez le café, en plus au champ et tout. Après il dit, fitna, fitna mon frère. Il faudra se dire des vérités. Si on se raconte entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'on a dans nos cœurs. Wal-'iyadhu billah. Na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. إذن dans ce hadith, le hadith الثاني عود قوله صلى الله عليه وسلم عود المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit visitez les malades, hein? Visitez les malades et suivez les morts, hein? Suivez les morts, c'est-à-dire lorsqu'on les amène au cimetière et tout, que tu fasses partie du cortège, hein? Suivez les morts. Ça vous rappellera le jour dernier. Hein, ça vous rappellera le jour de la résurrection. Et ces choses-là, Oud al-Marid, la visite, c'est la seule chose qui nous reste ici en France. On ne le fait pas. Le fait de visiter les malades. Allah, des fois, tu vas dans les hôpitaux, des personnes âgées ou pas âgées, des jeunes et tout, ils sont abandonnés sur leur lit à l'hôpital. Ils sont abandonnés. Les seules personnes qui voient, c'est l'infirmière ou bien le médecin. Pour le voir avec une tête de glaçon, hein, ils le voient. Vous avez besoin de quoi? À peine s'il peut parler, il dit j'ai besoin de boire, ramenez-moi à boire, ou bien ramenez-moi un coussin. Il n'a pas ses frères, ils attendent qu'on lui ramène une infirmière. S'il a trouvé des frères, des personnes, on les trouve dans les hôpitaux et tout, ils ne font pas salat. Des fois, on rend visite à un frère, et un accident et tout, on va lui rendre visite. On trouve des vieux. Comment ils sont réjouis lorsqu'ils nous voient? Ils font ni salat ni rien, ils ont oublié, ça fait... Ces choses-là, salat et sunnah et tout le Coran, ils les ont oubliés depuis qu'ils sont venus en France. Ils attendent que le moment du déclic. Qu'est-ce qui va faire les déclics? C'est nous. On est responsable sur eux. C'est des occasions. Lorsqu'ils se trouvent dans les hôpitaux, il n'y a plus leur entourage de mal. Il n'y a plus leur entourage de mal qui les attire. C'est l'occasion à leur faire le rappel. Pour ça, on se demande, on dit, pourquoi les Américains, la majorité se convertissent dans les cellules, dans les prisons? Pourquoi? Parce qu'ils sont isolés. Tous les ingrédients, ils sont prêts à ce qu'ils reviennent à Allah Azza wa Jal. Pour cela, il faut faire da'wah. Il faut aller les visiter. Hein? Faire visite quelqu'un et tu vois qui est dans la chambre. Généralement, c'est les chambres collectives. Tu trouves, c'est qui est, hein? C'est un musulman et tout. C'est pas un musulman, montre-lui comment tu te comportes avec le musulman et tout. Vous avez ramené des fruits au musulman, donnez à ce kafir, donnez-lui, hein, des fruits, parce qu'il en a assez, alors on fera le partage. Hein? Il sera touché, wallah, il sera touché qu'il le veuille ou pas. Hein? S'il ne voudra pas répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal, tu as fait ce que tu devais faire. Tu as fait ce que tu devais faire. Le fait de suivre les morts et tout, ça te rappelle. Ça te rappelle qu'aujourd'hui tu portes celui-là, tu l'amènes. Demain tu portes l'autre, tu l'amènes. Il viendra le jour, comme disait Omar ibn al-Khattab. Regardez les paroles de ceux qui ont leur cœur vivant. Et il disait Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il disait chaque jour, on vient, on dit telle personne elle est morte.
il viendra le jour où un homme viendra et il dira Omar est mort. Hein? Et c'est fait. Et il est mort, radiyallahu anhu. S'il pouvait rester en vie, quelqu'un pouvait rester en vie, ce serait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est mort. Sahaba, radiyallahu anhu, mais ils sont morts. Alors toi, tu seras épargné? Wallah, tu seras mort. Mais on ne se rend pas compte. Combien de jeunes sont morts jeunes? Hein? Ils sont morts jeunes. De cause, sans cause. Sans cause, rien. Autopsie, walou, niet. Hein? Alors tu dis pas, je suis toujours jeune et tout. Allah al-Musta'an, qu'est-ce qu'on est jeune? On a un minimum, d'entre nous, il a un quart de siècle. قال عود المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. Ça aussi, ça rappelle l'obligation de suivre le mort. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه والطيالسي أبو داود الطيالسي في المسند وأحمد والبغوي في شرح السنة من حديث أبي سعيد الخدري. قلت وإسناده حسن وله شاهد من حديث عوف ابن مالك بدون الجملة الأخيرة. رواه الطبراني راجع المجمع مجمع الزوائد يعني. هذا الحديث c'est le deuxième hadith et sa chaîne de transmission elle est bonne. Et il a d'autres chaînes de transmission qui ne font que le renforcer encore plus. Comme a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. 44e point. واتباعها على مرتبتين. Et le fait de suivre le mort, c'est à deux manières. Et c'est en deux catégories. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الأولى اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، والأخرى اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها، وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المدينة، إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم فحضره واستغفر له حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن، وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذناه، فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس، ففعلنا ذلك، وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه، فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت، فكنا على ذلك حينا، ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به، فكان ذلك الأمر إلى اليوم. الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وعنه البيهقي وأحمد بنحوه، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وإنما هو صحيح فقط لأن فيه سعيد بن عبيد ابن السباق ولم يخرجا له شيئا. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى واتباعها على مرتبتين، الأولى اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، والأخرى اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها. Ça c'est deux catégories, le fait de suivre les morts c'est en deux catégories. La première catégorie, comme a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, c'est le fait de rester avec le mort jusqu'à ce qu'il meure, jusqu'à ce qu'il meure, puis le suivre jusqu'à ce qu'on fasse un salat sur lui, puis la personne elle rentre, puis la personne elle rentre chez elle. Et la deuxième catégorie c'est le fait de rester du début, depuis sa mort, depuis sa mort elle reste la personne avec le mort, elle le suit jusqu'à ce qu'on fasse salat sur lui, après il le suit encore jusqu'à ce qu'il soit enterré.
Lorsqu'on l'enterre, toute personne, elle rentre chez elle. Ça, c'est deux manières. Une qui est complète et l'autre, elle est moins que la complète. C'est-à-dire, il fait que le moitié de l'itinéraire. Il suit de la mort jusqu'à ce que il fasse salat sur elle. Et la personne, elle rentre chez elle, elle ne suit plus le reste. Il lui reste quoi? Il lui reste de la salat sur elle jusqu'à ce qu'on l'enterre. Cette partie-là, la personne qui fait la moitié, elle n'a fait que jusqu'à salat sur elle. Hein? Elle n'a fait que ce suivi. Mais la deuxième catégorie qui est complète, c'est le fait de le suivre jusqu'à ce qu'on fasse salat sur lui, et après de continuer à suivre et ne pas rentrer chez soi jusqu'à ce qu'on fasse, jusqu'à ce qu'on l'enterre. Celle-là, elle est plus complète. Et les deux catégories, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait, comme l'a rapporté Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, قال كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المدينة إذا حضر منا الميت آذن النبي صلى الله عليه وسلم فحضره واستغفر له حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حتى يدفن وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض لو كنا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض فإذا قبض آذناه فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس ففعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه فربما انصرف. النبي صلى الله عليه وسلم il a fait les deux manières. Hein? Ils appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'une personne elle est mourante, ils appelaient les sahaba, ils appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se déplace à cette personne-là, il lui fait dua, hein, qu'Allah lui pardonne et tout, yastaghfir lahu. Hein? Il lui fait dua, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et après qu'il lui fasse dua, cette personne-là, elle succombe, elle meurt. Hein? Et après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il restait jusqu'à ce qu'il fasse le nécessaire, le ghusl et tout. Et après, ils vont faire salat sur lui. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait salat sur lui. Et après, des fois, il rentrait. Hein? Des fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rentrait chez lui. Et avant, c'était que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le tout. Et après, lorsque les sahaba radiyallahu anhum, ils ont vu comme quoi ils ont durci sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, surtout si ça prenait du temps, hein, les préparatifs et tout, ça prenait du temps. Ils voyaient que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était dans l'embarras, alors il ne l'appelait pas. Il n'appelait pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que la personne succombe et tout. Et il l'appelait. Et des fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est resté avec le mort et tout. Après sa mort, il est resté avec lui jusqu'à ce qu'ils ont fait salat. Des fois, il continuait jusqu'à l'enterrement et des fois, il rentrait juste après salat, il rentrait avec ceux qui étaient avec lui. Et d'autres, il reste jusqu'à l'enterrement. Hein? Et d'autres, il reste jusqu'à l'enterrement. Ce hadith rapporté par Ibn Hibban, c'est une preuve comme quoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait les deux manières. Oui, le 45e point, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم. Et il n'y a pas de doute, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit, et il n'y a pas de doute comme quoi la deuxième catégorie, celle qui est la plus complète, il n'y a pas de doute comme quoi la deuxième catégorie, elle est meilleure. Elle est meilleure que la première. Et le dalil qu'elle est meilleure, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit من شهد الجنازة من بيتها وفي رواية من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن وفي رواية الأخرى يفرغ منها فله قيراطان من الأجر. قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين وفي الرواية الأخرى كل قيراط مثل أحد. حديث rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, il a authentifié Ibn Majah et Ibn al-Jarud, et Al-Bayhaqi et Tayalisi fi al-Musnad, et l'imam Ahmad dans son Musnad aussi.
avec plusieurs versions, selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Dans ce hadith-là, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui assiste à un enterrement, à des funérailles, celui qui assiste à des funérailles, et dans une version, celui qui suit la mort d'un homme musulman, celui qui suit la mort d'un musulman, tout en ayant la foi, comme quoi il patiente pour cet acte, de patienter, d'attendre le mort, les préparatifs et tout. Il patiente fi sabilillah, imanan wa ihtisaban, en ayant la foi, comme quoi s'il persiste sur cet acte et il patiente, il aura l'ajr. Imanan wa ihtisaban, et imanan par foi, et ihtisaban, et il attend la récompense d'Allah Azza wa Jal par cette patience dans ces moments-là. Imanan wa ihtisaban hatta yusalla alayha falahu qirat. Celui qui attend jusqu'à ce que le mort il soit préparé et tout, et ils font salat sur lui, et il n'assiste que ça, il aura un qirat. Un qirat. Et le qirat c'est quoi? Il a été expliqué. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont demandé c'est quoi qirat? Il a dit qirat, c'est comme une montagne énorme. C'est comme une montagne énorme. Une montagne, mais vraiment énorme. Après, il a dit celui qui patiente jusqu'à ce qu'il fasse salat sur le mort, il aura un qirat de hasanat. Une montagne de récompense. Yawm al-Qiyamah. Et celui qui persiste, et il patiente, le lavage du mort, il le suit, ils font salat sur lui, puis il le suit jusqu'à ce qu'il soit enterré, et il l'enterre. À ce moment-là, celui qui patiente jusqu'à ce qu'il l'enterre, celui-là, il aura deux qiratan, deux de ces montagnes-là. Deux montagnes énormes de hasanat, de récompense. Yawm al-Qiyamah. Et il y a une version où il lui est demandé c'est quoi un qirat. Il a dit Mithlu Jabal Uhud, comme la montagne de Uhud. Comme la montagne de Uhud, tu viendras Yawm al-Qiyamah, comme une montagne de Uhud avec toi. C'est ton compte de hasanat. Masha'Allah. Pour une patience d'une heure, 2, 3. Masha'Allah, ça mérite. Un jour, ça mérite. Un jour, c'est qui va te donner une montagne de hasanat Yawm al-Qiyamah? Peut-être Yawm al-Qiyamah, tu auras besoin de 10 hasanat. Tu auras besoin de 10 hasanat. À ce moment-là, tu cherches. C'est qui m'a fait quelque chose? Attends, je vais prendre mon compte sur lui. Wallah, on cherchera. Parce que ce n'est pas un moment où tu dis je suis rentré, je me contente de ce compte-là. Je ne sais pas, Yahri. Je ne sais pas. Allah al-Musta'an. Et en lisant le hadith de Qirat, dans le Qirat dans le Hasanat, je me suis rappelé un autre hadith qui parle de Qirat, de montagne de Hasanat, mais de montagne de Hasanat qui part chaque jour. Imagine-toi, Akhi. Imagine-toi. Réfléchis bien. Chaque jour, de ton compte, chaque jour, il y a une montagne de hasanat qui part en l'air, qui s'efface. Chaque jour, tu te réveilles. Tu dis, mashallah, c'est une belle journée aujourd'hui. Il y a une montagne de hasanat qui est partie. Vous savez, c'est quel péché qui fait ça? Le fait d'adopter un chien. Hayakallah. Le fait d'adopter un chien. Le fait d'adopter un chien musulman, il reste avec un chien. Chaque jour, une montagne de hasanat, elle part. Et généralement, ceux qui vivent avec des chiens, quel hasanat ils ont? Ceux qui vivent avec les chiens.
Hein, et on parle entre nous et tout. On sait très bien quel genre de chien. Vous allez trouver un harbet avec un caniche. Hein? Bien, un de nos frères est black, on va y trouver avec un caniche. Il va se moquer de lui. Il va demander un autre appart. C'est sûr. T'imagines? Alors c'est quoi? C'est des pites. Des pites, des rottes. Quoi encore? Des bulles terriers. Hein? Wallah al-musta'an. Encore que les trucs de baston. C'est quel hasanat il vit celui-là? S'il vit dans un domaine comme ça, quel hasanat il vit? On ne va pas dire que celui qui a un caniche, il est suspect d'avoir des hasanat. Non, celui-là c'est encore pire. Mais il y a une exception dans l'adoption des chiens. Il y a une exception pour celui qui a une maison, un pavillon de garde, un chien de garde. Chien de garde, il ne rentre pas chez toi. C'est un chien. C'est ce que ça veut dire, c'est un chien. Normalement, ça te suffit, un chien. Lorsqu'on te dit un chien, c'est une définition de najasa. Tu ne vas pas demander, oui, mais est-ce que sa najasa, elle est dans sa langue ou bien dans sa peau? Ça, c'est une question intéressante. Mais c'est un chien, même si c'est dans sa langue seulement. Dans sa peau, il est épargné de saleté. Tu le fais rentrer encore plus, il dort avec toi dans le lit et tout. Comme ils font, le kuffar. لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن النبي صلى الله عليه وسلم il a dit vous allez suivre les kuffars hein? Empan par empan, coudé par coudé. Là où ils vont, là, tout ce qu'ils font, vous allez le faire. Même s'ils rentrent dans une grotte d'un animal féroce, vous allez dire, ah, s'ils sont rentrés, c'est qu'il y a du bien. Vous allez rentrer. Comme on dit au bled et tout, s'ils se jettent dans la mer, tu te jettes dans la mer. Hein? C'est le vécu ou pas? Ceux qui parlent de l'ouaqa. Hein, faire l'ouaqa. C'est le vécu. Tout ce que font les kuffars, on trouve les musulmans, ils le font. Hein? Allah al-musta'an. قال هذه مشكلة تربية الكلاب. Le fait de vivre avec les chiens et tout. Encore plus, on n'a pas ce privilège. Comme je vous ai dit la dernière fois, ce privilège, les vieux, ils nous l'enlèvent. Et ils ont raison. D'un côté, pour eux, ils ont raison. Parce que lorsqu'ils se sentent proches de la mort, ils vont mourir au bled. Alors on assiste à quel janaza? On lave qui? Tu n'as pas l'occasion de faire des hasanat. Tu n'as pas l'occasion d'avoir ces deux montagnes de ajr. Une montagne de ajr, tu n'as pas l'occasion de l'avoir. Hein? Tu es à Mecca, à Médine, Mecca ou le Medina. Chaque salat, il y a janaza. Le masjid al-Nabawi, dans chaque salat. Salat subh, il y a des morts. C'est rare où c'est un mort. Il y a une fois, c'était je crois le minimum, mais c'était l'époque où j'étais là-bas. Le masjid al-Nabawi, comme par hasard. C'est l'époque où j'étais là-bas. Ils ont ramené à Cheikh al-Hudayfi, ils lui ont ramené un morceau comme ça, je ne savais pas c'était quoi. Après j'ai trouvé qu'encore c'était un enfant. Après ils ont dit le janaza. Un enfant couvert dans un drap, hein, ils l'ont donné à Cheikh, habitué. Ils sont habitués. Salat al-janaza, tu te lèves, tu fais salat al-janaza sur un mort. Masha'Allah, ajr. Ajr azim. Ajr azim. Chaque salat. Hein, chaque salat. Ici, Allah al-Musta'ana. الحمد لله على كل حال. ثم قال قال الشيخ الألباني رحمه الله ذكر حديثا
il a cité Cheikh Al-Albani comme quoi il y a des versions à ce hadith-là, qu'on vient de citer, hadith des montagnes de Hasanat. Il a dit comme quoi il y a des versions que peut-être il serait préférable de les citer pour ce qu'elles comportent de leçons. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وفي بعض الشواهد عن أبي هريرة زيادات مفيدة لعله من المستحسن ذكرها، وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: أكثر علينا أبو هريرة. وفي رواية: فتعاظمه، فأرسل خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الوادي أو شديد الياء صغار النخل، إذن يقال ولا غرس الود، إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها. فقال له ابن عمر: أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. هذه زيادات كلها لمسلم إلا الأخيرة فهي لأحمد، وكذا سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح، والتي قبلها للطيالسي وسندها صحيح على شرط مسلم، والزيادة الثانية للشيخين، ورواية الثانية فيها للترمذي وأحمد. والزيادة الأخيرة صريحة بأن ابن عمر رضي الله عنه اتصل بنفسه بأبي هريرة، وأن يؤيده ما في رواية لمسلم وغيره بلفظ: فقال أبو هريرة: أبا هر، انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة، فقال لها: يا أم المؤمنين، أنشدك بالله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر حديث، فقالت: اللهم نعم. فقال أبو هريرة: إنه لم يكن، إلى آخره. فظاهر هذا كله يخالف رواية أنه أرسل خبابا إلى ابن عمر. طيب. Le hadith des deux montagnes, vous avez vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité comme quoi celui qui fait la salat, jusqu'au moment de la salat, après la salat, la personne rentre chez elle, elle ne continue pas à suivre. Celui qui termine la salat et il rentre chez lui, celui-là il aura une montagne, un qirat. Celui qui continue jusqu'à la fin, il aura qiratan, deux montagnes de hasanat. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, comme l'a rapporté l'imam Ahmad et Saïd ibn Mansour avec une chaîne de transmission authentique, comme l'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, Abdullah ibn Umar, il faisait la salat sur le mort, après il rentrait chez lui. Après, il rentrait chez lui. Et lorsqu'on lui a fait parvenir le hadith de Abi Hurayra, le hadith de Abi Hurayra, c'est le hadith des deux montagnes. Ils ont cité à Ibn Umar, ils lui ont dit comme quoi Abu Hurayra, il rapporte selon un Nabi sallallahu alayhi wa sallam que si tu restes, même après salat, jusqu'à l'enterrement, tu auras deux montagnes de hasanat. C'est comme si Ibn Umar, il a dit Abu Hurayra, il a exagéré. C'est comme s'il avait dit Abu Hurayra, il a exagéré. Il nous a cité beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a dit ça? Genre comme s'il avait douté sur ce hadith-là. Comme quoi il est authentique. Qu'est-ce qu'il a fait à Ibn Umar? Est-ce qu'il a dit que il a exagéré, il est resté comme ça, ou bien il est parti apprendre lorsqu'il n'a pas su?
Il est parti apprendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé un homme. Il lui a dit, il a appelé Khabbab. Khabbab ibn al-Aras. Il a appelé Khabbab. Ibn Omar, il a appelé Khabbab. Il lui a dit, viens. Tu vas maintenant chez Aïcha, radiyallahu anha, la femme du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, tu vas chez la femme du prophète. Aïcha, radiyallahu anha. Et tu lui demandes, est-ce que c'est vrai ce qu'est en train de raconter Abu Huraira? Regardez, il continue. Non pas il a douté, khalas. Vous ramenez toujours des hadiths, on ne sait même pas quoi suivre. Va, demande, est-ce que c'est authentique? C'est pas tu croises les bras. Ça, c'est le comportement des feignants dans l'ilm. Il a envoyé Khabbab ibn al-Arat et lui a dit, tu vas chez Aïcha radiyallahu anha, tu lui demandes, est-ce que tu as déjà entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que Abu Huraira il a entendu? Et il raconte. Khabbab ibn al-Arat il est parti, Ibn Omar il est parti au masjid. Il est parti au masjid, il s'est assis, il a pris quelques cailloux par terre et il les tournait dans sa main en attendant que Khabbab revienne. Hein? Après Khabbab, radiallahu anhu, il a posé la question à Aïcha, radiallahu anha. Il lui a dit, est-ce que c'est vrai ce que rapporte Abu Huraira, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait jusqu'à la salat, il aura une montagne de hasanat, et celui qui reste jusqu'à ce que le mort soit enterré, il aura 2 hasanat. Est-ce que c'est authentique? Elle a dit, Abu Huraira a dit vrai. Hein, Abu Huraira a dit vrai. Ça veut dire le hadith il est authentique. C'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça. Khabbab il est parti voir Ibn Omar. Il est parti voir Ibn Omar et il lui a dit, Khabbab il a dit à Ibn Omar, Khabbab il a dit à Ibn Omar, il lui a dit, je lui ai posé la question et elle a dit que c'est vrai. Après Ibn Omar il a pris ses cailloux, il les a jetés par terre avec force. Signe de quelqu'un qui est désolé sur son sort. Il a dit, combien de montagnes de hasanat on a raté? Hein? Combien de montagnes de hasanat on a raté? Puis il a été rapporté à Abu Huraira comme quoi Ibn Omar il avait douté. Hein, il avait douté sur le hadith que rapportait Abu Huraira. Abu Huraira, lorsqu'il a entendu comme quoi Ibn Omar il avait douté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je n'avais rien qui m'occupait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni j'avais une tijara, ni j'avais un commerce, hein, ni j'avais des contrats de vente et d'achat à faire dans le souk, dans le marché, ni j'avais des palmiers à traiter. Hein, ni j'avais des palmiers à traiter. Il faisait partie, Abu Huraira faisait partie des pauvres. Hein, des pauvres de Sahaba. Radiyallahu anhum, question de bien. Question de bien mondain. Question de bien mondain. Il faisait partie des pauvres. Mais il faisait partie des plus riches de science. Parce que c'est lui qui avait le plus grand nombre de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De là vient l'importance et le privilège de quelqu'un, du pauvre, sur le riche. Hein? Dans ce sujet-là, on peut privilégier le pauvre, parce que le pauvre, il a moins d'occupation. Le riche, il a beaucoup d'occupation. Plus tu ouvres des magasins par-ci, par-là, les comptables, les notaires, la préfecture, la mairie, le terrain, la bourse. Hein? Après, tu vis quoi? Quand est-ce que tu vas faire talab al-ilm?
ce que n'avait pas Abu Huraira comme occupation. C'est pour cela il faisait partie des élèves les plus proches de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de ceux qui ont rapporté le plus grand nombre d'héritages du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Huraira. فقال له ابن عمر أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. Ibn Omar, qu'est-ce qu'il dit? Ibn Omar, c'est quelqu'un qui est juste. Et lorsqu'il a dit ce qu'il a dit, c'était pour din Allah Azza wa Jal. Mais lorsque la vérité lui est apparue, il est parti voir Abu Huraira et il lui a dit Anta ya Abu Huraira, toi, ya Abu Huraira, tu étais celui qui passait le plus de temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça lui suffit comme noblesse. Ça seulement, ça lui suffit comme noblesse. Hein? Parce que celui qui passe le plus de temps avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a le plus de noblesse. Hein? Et parmi les sahaba. Anta ya Abu Huraira, kunta alzamana li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa a'lamana bi hadithihi. Et c'est toi qui avais le plus de science d'entre nous, entre les sahaba, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez quelqu'un, lorsqu'une personne elle est juste, elle reconnaît la science de chez ceux qui ont l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu leur dis, c'est vous qui avez l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donnez-nous cette science. Comme il était Shafi'i rahimahullah avec Ahmed ibn Hanbal. Shafi'i, l'imam, hein, Muhammad ibn Idris, Abu Abdillah, Muhammad ibn Idris al-Muttalibi, al-Shafi'i. Parmi ses élèves, il y avait qui? Il y avait Abu Abdillah, Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal. Hein, Ahmed ibn Hanbal, l'imam, faisait partie des élèves de Shafi'i. Mais Shafi'i, malgré sa science, vous savez sa science c'était quoi? La science de Shafi'i. Chez ses élèves tels que Ahmed ibn Hanbal et les autres, el Muzani, el Bouwayti et autres, il disait sur Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, ça te suffit comme science, Ahmed ibn Hanbal il disait, Shafi'i, il était pour nous comme si c'était le soleil pour les gens de la terre. Parce qu'il leur a fait découvrir la science qu'il y a dans les hadiths que eux ils ne voyaient pas avant. Jusqu'à ce que Shafi'i il est venu, bi'idhnillah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné un savoir, de la science pure, claire, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est extrait de la science, en conformité avec les hadiths, en conformité avec le Coran, en conformité avec le consensus des prédécesseurs. Hein? Il leur sortait de la science. Ils ne savaient même pas d'où est-ce qu'ils sortaient tout ça. Hein? C'est ça. Mais malgré cela, l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, il disait Ya Ahmed, si tu sais, s'il te parvient des hadiths des gens de l'Irak et des gens de Mecca et des gens de Medina et autres pays, fais-nous apprendre ces hadiths-là, car tu es plus connaisseur que nous dans le hadith. Hein? Le Shafi'i, son professeur, il lui dit, fais-nous apprendre un petit peu les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Reconnaissant. C'est un imam, vraiment. C'est pour cela l'imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit une chose. Il a dit une chose et c'est une règle. Pour chaque talib ilm, tu veux apprendre de la science, tu veux atteindre de la noblesse, l'imam Shafi'i rahimahullah, il a donné la règle. Il a dit la yanbulu ar-rajulu, la yanbul. Un noble, c'est pareil que le français, noble. Hein? D'où est-ce qu'ils l'ont tiré? Tellement la culture française elle est vaste, masha'Allah. Hein? لا ينبل الرجل الشافعي رحمه الله يجي لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. La personne n'atteindra pas la noblesse jusqu'à ce qu'elle apprend de chez
ceux qui sont plus vieux que lui, et ceux qui sont de son âge, et ceux qui sont plus jeunes que lui. S'ils avaient de la science, tu n'as qu'à te rabaisser et apprendre cette science. Il y avait des sahaba, radiallahu anhum, sahaba, ils ont vécu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des sahaba, ils s'assiedent dans l'assise de Hassan al-Basri, un tabi'i. Ils apprenaient de lui, l'ilm, ilm al-kitab wa sunnah. C'est sa modestie, la modestie. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, lorsqu'il éclaircissait, Ibn Abbas, tu t'es trompé dans ça. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Il revenait. Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, hein? Lorsque un tabi'i, si je me rappelle bien, c'est Abu Muslim al-Khawlani, il est venu, il lui a fait un niqash. Ils ont fait un niqash, une polémique, vite fait, bien fait. Il a dit à la fin, Abu Muslim al-Khawlani, après que le sujet il est devenu clair, c'est Abu Muslim al-Khawlani qui avait raison. Il a dit هذه زلة منك يا ابن مسعود. Ça c'est une faute de ta part, ya ibn Mas'ud. Hein, parce qu'il a dit une chose, après il s'était trompé en vérité. Il lui a dit هذا خطأ منك يا ابن مسعود. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Mas'ud? Il lui a dit astaghfirullah wa atubu ilayh. Hein? Comme l'a rapporté l'imam al-Tabarani fi Musnad al-Shamiyyin. Le Cheikh al-Albani rahimahullah, il a authentifié l'histoire et ça parlait de la différence entre l'iman et l'islam. Entre l'iman et l'islam. On y reviendra incha'Allah pour éclaircir, pour que ça ne reste pas une ambiguïté. Rien de grave, côté aqidah et tout, il n'y a rien. C'est question de termes. Même, est-ce qu'il s'était vraiment trompé, Ibn Mas'ud? Il pourrait avoir laissé la parole de Abi Muslim al-Khawlani, hein, parce qu'il avait, dans l'apparent, il avait le plus raison. Mais là, Ibn Mas'ud, elle pouvait être authentique aussi, mais cachée par rapport aux autres. Hein? Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah.